tu es en ce moment. Mais c'est que je veux vraiment vous partager ici pour nous faire vraiment venir l'importance d'avoir vraiment ce cœur, de prier pour les autres, que non, Esther ne s'est pas seulement limitée à elle-même pour dire que non, ah, moi de toute façon je suis reine, j'ai déjà ma place ici, j'ai déjà gagné le cœur du roi, oui, on peut le dire comme ça, j'ai déjà gagné le cœur du roi, donc de toute façon il m'aime, même s'il apprend que non, aujourd'hui moi je suis juive et que non, vous ne l'êtes pas. Donc peut-être qu'il va m'épargner, vu que je suis, il est amoureux de moi, vu qu'il m'aime et tout ça, il va m'épargner. Ben, peut-être c'est vous-même qui va périr dans ce qui vient, dans ce que vous m'apportez. Mais Esther ne s'est pas limitée là. Quand elle a reçu cette nouvelle, qui l'a attristée, qui l'a fait mal, qui l'a dérangée, et ça n'a pas seulement dérangé Esther, seulement pour les gens de sa maison, que peut-être sa famille qui était son oncle et son entourage et tout, mais ça a vraiment dérangé Esther pour vraiment prier pour tout le peuple complet, afin que tout le monde vraiment soit sauvé. Donc Esther, on peut dire vraiment, elle a pris ce courage, elle a même pris le risque parce qu'elle ne savait pas. Malgré qu'elle, oui, c'est vrai, elle a pris le temps de jeûner, elle a pris le temps de prier, ils ont pris le temps ensemble de jeûner, de prier, mais par la grâce de Dieu, elle a eu vraiment, elle a eu la confiance et aussi elle a pris ce risque vraiment de venir devant le roi et venir exposer son problème parce qu'on ne sait pas. Le roi pourrait aussi se fâcher contre elle en rapport avec tout ce qu'elle est en train de dire et se détourner de ce qu'elle était en train de dire. Mais nous voyons vraiment, après avoir pris le temps de se préparer dans le secret, dans la présence de Dieu, le Seigneur a fait faveur parce qu'elle n'a pas seulement pensé à elle, elle ne s'est pas seulement limitée à son entourage, mais elle est allée là pour dire que non, le fardeau qu'elle portait, le fardeau qu'Esther portait, c'était un fardeau qui concernait un peuple au complet. Parce que le Seigneur savait que non, si le roi décidait euh, de tuer Aman, c'était vraiment comme on peut lire dans la parole de Dieu, c'était vraiment pour que Aman puisse accuser tout le peuple au complet. Donc le Seigneur savait que non, une fois que non, Aman pourrait arriver auprès du roi et exposer ce problème, c'est vraiment tout un peuple, c'est vraiment qui pourrait être tué et exterminé. Mais nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, prendre cet exemple de Esther. Pourquoi? Vraiment pour que nous aussi, nous puissions, j'avais vraiment pris ça exprès, je peux dire, ce livre, pour dire aussi que non, c'était une femme. Ce n'est pas seulement, oui, souvent on voit l'histoire d'Abraham, de Moïse et tout. J'avais partagé aussi quelques exemples qui leur concernent la semaine passée par la grâce de Dieu, mais cette fois-ci, j'avais vraiment demandé au Seigneur, je dis, Seigneur, je veux vraiment parler d'une femme qui s'est mise à part vraiment pour que les autres puissent être sauvés et tout, qui n'a pas regardé seulement son entourage, mais qui est allé au-delà et vraiment, c'est venu dans mon cœur, Esther. Esther, nous pouvons voir vraiment qu'elle a pris ce temps de se mettre à part, pas seulement de prier, mais dans le jeûne, dans la prière et pour embarquer vraiment un peuple complet. Donc, c'est vraiment la parole que j'avais à nous partager sur là, à être vraiment des femmes, à être des femmes qui vont porter ce fardeau, qui vont porter le fardeau au-delà, comme je l'ai dit au début, au-delà de notre entourage, au-delà de nos propres problèmes et tout, que nous ne soyons pas seulement limités. Nous voyons que non, Esther, si je peux l'amener un peu spirituellement, comment est-ce que le Seigneur est en train de me présenter, Esther, c'est une fille je peux dire de la ville là, comme normale, comme moi et toi et tout. Et par la grâce de Dieu, elle a eu cette occasion, elle a eu cette grâce, excusez-moi, je peux juste cette grâce de venir, d'épouser le roi, de se marier avec le roi. Si nous regardons ça aujourd'hui, maintenant spirituellement, Esther, c'est comme moi et toi. Nous sommes simples, nous sommes normales, nous étions dans une vie comme tout le monde. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur, par son amour, par l'amour de son Fils Jésus et tout, il nous a sauvés. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes l'épouse du roi. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes épouses du Christ. Et par la grâce de Dieu, comme Esther, et comme de la même façon qu'Esther a eu cette grâce d'être la reine et tout, d'être vraiment épouse du roi, nous aussi, par la grâce de Dieu, nous sommes épouses du Christ et nous sommes sauvés. Et nous, je peux le dire, Esther a été plaidée devant un homme.
devant un roi humain et tout pour son peuple. Mais nous, quand nous allons venir avec nos cœurs, vraiment avec ce cœur de fardeau, avec ce cœur d'amour, ce cœur de compassion, quand nous allons plaider, comme je l'ai dit, nous plaidons pas seulement pour nous, pour ce qui nous concerne, surtout aussi pour les autres, parce que l'intercession, c'est ça. L'intercession, c'est plaider pour. Donc, nous prions pour les autres. Nous prions pour des sujets que le Seigneur dépose dans nos cœurs pour que nous puissions amener cela devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse accorder, vraiment puisse faire faveur dans la vie des autres personnes pour lesquelles que nous allons demander vraiment la grâce de Dieu dans leur vie. Donc de la même façon, Esther est venue devant le roi. Nous aussi, nous voulons être des femmes qui vont continuellement venir devant le roi, que ce soit dans des temps de prière comme ça, que ce soit dans vos temps de prière personnels, comme j'aime toujours le dire, vos temps de prière personnels, des temps de prière de rassemblement comme ça à l'église ou dans peu importe l'endroit que vous pouvez vous réunir avec les autres pour intercéder, mais nous voulons vraiment le faire avec un cœur d'amour, un cœur de compassion et aussi surtout de venir pas plaider devant un roi physique et tout, mais nous allons venir plaider devant le roi de rois. Oui, c'est ça, c'est vraiment devant le roi de rois, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui comme la parole de Dieu. Nous l'avons lu dans le livre de 1 Timothée et tout. C'est lui l'intermédiaire, c'est lui qui reçoit nos prières, reçoit nos sujets de prière et l'amène devant Dieu. Et nous savons que non, par sa grâce, nous allons être exaucés. Par sa grâce, cette prière va porter du fruit. Excusez-moi, je vais juste fermer. Oui. Et tout. Donc, c'est par sa grâce que nous allons vraiment recevoir des résultats, comme je l'ai dit toujours, à l'attente de la rencontre. Nous prions pour des résultats. Nous voulons faire des prières qui sont ciblées, des prières qui sont inspirées par le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions vraiment voir des fruits. Parce que nous ne voulons pas prier pour prier, nous ne voulons pas être mélangés, mais nous voulons vraiment cibler vraiment comme il faut pour que nos prières puissent porter du fruit par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. J'espère qu'au travers vraiment de ce partage que chacune de nous a pu vraiment comprendre de ce qu'il faut, car nous voulons vraiment être comme vraiment cette femme de la Bible, Esther, de ne pas seulement se limiter à notre entourage, de ne pas seulement se limiter à nos problèmes, de ne pas seulement se limiter à ce qui nous concerne. Dans votre entourage, vous pouvez avoir peut-être des collègues, des amis, des connaissances, des amis de vos amis peut-être qui passent aussi des moments difficiles, qui viennent peut-être partager avec vous. Mais nous ne voulons pas seulement se limiter à écouter. J'aime toujours le dire, souvent je le répète ici. Nous ne voulons pas seulement être des femmes qui vont se limiter à écouter les autres, mais sans prier pour eux. Mais j'aime toujours le dire, si le Seigneur permet en sorte que tu puisses écouter des problèmes des autres et tout, ce n'est pas pour faire de ça des histoires ou de rapporter ou quoi que ce soit, mais d'abord c'est pour prier. C'est d'abord pour amener ça devant le trône de Dieu pour prier. Parce que nous voulons vraiment être des femmes qui prient, des femmes vraiment qui portent des fardeaux, ainsi vraiment pour que nous puissions voir des vies transformées. Parce que nous savons, si nous prions pour les autres, c'est sûr aussi, le Seigneur met nos problèmes, nos fardeaux à nous dans le cœur d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent prier pour nous. Comme la parole de Dieu le dit, que non, de prier les uns pour les autres. Donc quand on dit les uns pour les autres, donc ça veut dire, nous aussi, il y a des gens qui prient pour nos problèmes. Mais ces personnes-là ne savent peut-être pas c'est quoi nos problèmes, peut-être on ne les a jamais dit, mais juste prendre le temps de citer nos noms dans leur prière, c'est là qui démontre que non, ces personnes-là prient pour nous. Et c'est pour cela aussi, nous aussi, on veut prendre le temps de prier pour d'autres personnes afin qu'ensemble, vraiment, que le Seigneur puisse exaucer nos prières et qu'eux aussi puissent recevoir bénédiction et ainsi vraiment puissent être exaucés par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Merci. Donc, dans cela, nous allons juste disposer nos cœurs dans la prière. J'espère que nous avons bien reçu cette parole et que cela vraiment nous a révélé vraiment comment est-ce que nous devons être des Esther, pas seulement s'attendre à être des reines et tout ça, belles de figure, belles de taille et tout. Je suis dans la maison du roi, fait que tout ce qui se passe dehors, ça ne me regarde pas. Non.
mais vraiment être des Esther qui vont intercéder, vraiment qui vont embarquer tout le monde dans des temps de prière, dans leur temps de prière, dans des sujets de prière et aussi de penser aux autres. Donc nous allons simplement disposer nos cœurs dans la présence de Dieu afin vraiment de venir prier le Seigneur pour des sujets que j'avais vraiment à cœur que nous puissions prier ce soir. Et par la suite, laissons de toute façon, déjà dès le début, nous avons déjà laissé le Saint-Esprit nous conduire et il continue à nous conduire. S'il y a des sujets qui montent en nous, que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions proclamer, déclarer ce soir, que ça soit entre nous ici en ligne, soit pour les autres, nous nous laissons vraiment conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, ce premier sujet se trouve dans le livre de Actes 4, le verset 12, qui dit ceci, le chapitre 4, le verset 12. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, il n'y a aucun autre nom que nous savons très bien qui n'est que le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous sauver. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous transformer. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous délivrer. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si nous revenons à l'histoire que je viens de nous partager, nous voyons que non, Esther est venue plaider pour tout le peuple. Donc, il voulait vraiment que le peuple au complet soit sauvé. Peu importe que ce soit du plus vieux au jeunes et tout, que ce soit des enfants, que ce soit des hommes comme des femmes. Il n'a pas plaidé seulement pour les femmes, il a plaidé pour tout le monde. Il voulait que tout le monde soit sauvé. De la même façon, cette parole vraiment que je vais nous partager, c'est vraiment pour que tout le monde soit sauvé. Nous voulons de la même façon que le Seigneur t'a rencontré et t'a accordé cette grâce de faire de toi un enfant de Dieu. Nous aussi, nous voulons que les autres, avant nous aussi, nous étions perdus, la Bible même le dit, nous aussi, nous étions perdus dans le péché, on ne connaissait pas le Seigneur, jusqu'à un jour où soit par une parole, ou soit par une visitation divine, que le Seigneur est venu toucher ton cœur. Aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu, tu as été sauvé par la grâce de Dieu. Et nous ne voulons pas seulement que cela se limite que par nous. Qu'aujourd'hui, si Jésus-Christ revient et tout, qui vient seulement nous prendre, nous, on est comme on a l'assurance du salut. Oh, moi, je suis sauvé de toute façon, les restes, ça ne me regarde pas. Non, on ne veut pas ça. Esther n'a pas regardé ça pour dire comme moi je suis dans le palais, ben les restes là et tout qui sont à l'extérieur, ça ne me regarde pas. Moi, de toute façon, le roi même fait que moi, je serai sauvé à cause de son amour. Non. Mais elle n'a pas regardé à tout cela et s'est dit que non, moi et les autres, nous serons sauvés. Donc, c'est la même façon si nous venons aussi nous appuyer à cette parole. Il dit même dans le livre de Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que ce soit avec ta famille, que ce soit avec les gens qui sont tout autour de nous. Donc, nous allons intercéder pour demander la faveur de Dieu, pour demander la faveur de Dieu pour nos proches, pour les âmes qui sont partout dans le monde. Nous voyons comment est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir sans connaître Jésus, surtout dans ce siècle présent. Vraiment, nous voyons comment est-ce que le monde sont en train de périr sans connaître le Seigneur Jésus. Mais ça demande des personnes qui se mettent à part pour prier. Aujourd'hui aussi, moi et toi, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a prié pour nous. Il y a eu quelqu'un qui a prié pour que les âmes soient sauvées. Et parmi ces âmes qui devaient être sauvées, le Seigneur nous a vus, il m'a vu moi, il m'a vu toi, et aujourd'hui nous sommes sauvés par sa grâce. Donc nous aussi, nous voulons être de ces instruments que le Seigneur va utiliser dans ce siècle présent, et ainsi même à venir aussi, pour que les autres aussi soient sauvés, comme nous aussi nous voulons élever nos voix ensemble pour prier le Seigneur, de sorte que non, les autres âmes aussi puissent venir à Dieu comme le Seigneur nous a accordé cette grâce. Donc nous allons prier pour des âmes, que ce soit des personnes dans ta famille, que ce soit des amis, des connaissances que toi tu connais peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc nous allons prier pour eux, nous allons réclamer leur vie et demander au Seigneur que nous voulons aussi voir toutes ces personnes être sauvées comme Esther l'a fait pour le peuple et tout pour son peuple. Nous aussi, nous voulons faire ça pour nos frères et sœurs, que ce soit dans nos familles, que ce soit hors de notre famille,
mais nous voulons voir que des gens soient sauvés tout autour de nous, qui puissent se rencontrer le Seigneur. Tu aussi, tu as à cœur une personne qui est dans ton cœur, que tu as vraiment dit, ça peut être ton mari, toi tu peux être là, que tu t'es donné au Seigneur, mais ton mari n'est pas encore arrivé, tes enfants ne sont pas encore arrivés, mais nous allons venir les représenter devant le Seigneur, pour que le Seigneur puisse avoir une rencontre personnelle, parce que c'est ça vraiment qui est important. C'est très important pour une personne de faire une rencontre personnelle au lieu de faire une rencontre juste, ah, moi je suis chrétien, parce que vous savez, tout le monde quand on est dans une famille chrétienne, naître dans une famille, ça je vais l'expliquer une autre fois, mais ça vient dans mon esprit vraiment, naître dans une famille chrétienne ne fait pas de nous des chrétiens. Tu peux venir au monde, tes parents sont chrétiens, mais cela ne fait pas de toi chrétien parce que tes parents prient et tout ça, moi mon père, ma mère prient et tout, donc je suis chrétienne. Non. Être chrétienne, c'est quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et aussi tu fais une rencontre personnelle avec lui. Donc nos enfants là, qui sont nos enfants qui sont nés et qui sont venus nous trouver, nous prions et tout, mais tant que nos enfants n'ont pas encore eu cette rencontre personnelle avec le Christ, mais ils ne sont pas chrétiens. Mais comme la parole de Dieu le dit que non, on n'est pas là pour obliger les enfants à devenir chrétiens. Je ne sais pas, je vais nous partager ça comme ça. On n'est pas là pour obliger nos enfants à devenir des chrétiens, mais plutôt à les enseigner la parole de Dieu, à les enseigner les bonnes choses selon la parole de Dieu, qui vont les aider plus tard à faire une rencontre et surtout à prier pour eux, pour faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc ça, vraiment, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, vraiment, aussi que ce soit pour des personnes dans votre famille, ne les obligez pas. Ce n'est pas une obligation, comme même lui-même, Jésus ne nous oblige pas de venir à lui, mais c'est par amour, il veut que nous puissions vraiment l'appartenir. Jésus n'oblige personne, mais il vient simplement ouvrir son cœur et te dire simplement de le suivre. Donc c'est de la même chose aussi, si vous avez vos frères, vos soeurs, votre mari, vos cousins, cousines, les gens qui sont tout autour de nous, ou soit même des gens que nous ne connaissons pas vraiment, mais simplement prions pour faire une rencontre personnelle avec le Seigneur, afin qu'eux aussi puissent être sauvés par la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Priez toujours pour les âmes. Nous allons réclamer les âmes qui sont enchaînées par des plaisirs de ce monde, parce que nous savons que non, le diable cherche par tout moyen pour garder les gens vraiment captifs et qu'il est en train de réclamer vraiment, qui veut le garder comme prisonnier afin qu'il puisse mourir dans le péché. Mais le Seigneur ne veut pas cela, il veut que tout homme soit sauvé. Et nous voulons vraiment prier pour les âmes qui sont retenues comme captifs, vraiment prisonniers de l'ennemi, qui sont retenus, que ce soit par les plaisirs de ce monde, qui sont retenus à cause de la drogue, qui sont retenus à cause de tout ce ce monde peut apporter, à cause du vol, l'argent et tout, de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais qui les retiennent captifs, qui regardent des fois, ils voient vraiment que non, le Seigneur l'appelle, ou bien soit il se débat lui-même pour donner sa vie au Seigneur, mais quand il regarde tous les plaisirs de ce monde, tout ce qu'il a pu amasser dans ce monde, cela est en train de le garder comme prisonnier, comme captif. C'est dire cette pensée qui vient à lui, qui lui dit que non, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu vas perdre toutes ces choses, tu vas redevenir pauvre et tout cela. Donc, toutes ces choses sont en train de les garder comme prisonniers pour qu'ils ne puissent pas avancer, qu'ils ne puissent pas donner sa vie à Jésus. Donc, nous allons prier pour toutes ces personnes, pour tous ces jeunes qui sont dans la drogue, qui sont encore captifs dans des choses, comment je peux dire ça, dans tout ce qui les attire, que ce soit sexuellement, que ce soit dans la prostitution, dans l'homosexualité, toutes ces choses qui est en train vraiment de retenir toutes ces personnes vraiment dans le péché, pour qu'ils ne puissent pas donner leur vie à Christ, ou soit le diable le fait voir cette image que non, toi tu es trop sale pour donner ta vie à Jésus, que tu n'es pas du tout digne de donner ta vie à Christ et tout, regarde tout ce que tu fais, le Seigneur va te rejeter et tout, t'es pas agréable devant Dieu. Donc nous allons prier pour
toutes ces personnes. Nous voulons simplement vraiment qu'ils puissent faire une rencontre personnelle, comme nous avons dit, avec le Seigneur, que le Saint-Esprit, vraiment, c'est lui qui convainc, que le Saint-Esprit puisse convaincre leur cœur pour leur dire que non, personne n'est parfait. Même nous qui sommes là, nous n'étions pas parfaites, mais le Seigneur a fait en sorte que nous soyons lavés. Si je peux revenir encore à l'histoire d'Esther, vraiment, avant de venir rencontrer le roi, elle a été lavée, elle a été embellie, elle a été parfumée. Nous aussi, par la grâce de Dieu, c'est de la même chose. Nous étions rien, nous étions perdus. Le Seigneur nous a pris, il nous a lavé, il nous a parfumés par son esprit. Il nous a donné l'apparence. Donc, il a fait de nous des femmes que nous sommes aujourd'hui par sa grâce. Donc, de la même façon aussi que nous allons prier le Seigneur, vraiment, que tout ce qui est pensée négative que le diable est en train d'enregistrer dans le cœur de toutes ces personnes, que le Saint-Esprit vraiment ôte cela au nom puissant de Jésus, afin que toutes ces personnes soient vraiment délivrées et totalement libres et qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Alléluia. Ô éternel Dieu tout-puissant, Yahweh, alléluia. Tu dis dans ta parole de venir à toi, tous ceux qui sont chargés et fatigués, Seigneur. Oh, cela ne nous demande pas seulement, Seigneur, que nous devons être chargés de problèmes, être fatigués, éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, de tout ce qui nous attriste ou quoi que ce soit, Seigneur. Mais cette parole ce soir, éternel, tu veux nous démontrer cela pour ceux qui sont chargés de péchés, éternel, ceux qui sont chargés, Seigneur, de tout mal, ceux qui sont fatigués eux-mêmes, Seigneur. Ils sont fatigués de leur vie, Seigneur, mais ne savent pas par où commencer, Seigneur. Ils sont fatigués, éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, de ce péché. Ils sont fatigués, éternel Dieu de roi Yahweh, de cette vie de prostitution, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont fatigués de cette vie d'homosexualité, Seigneur, mais qui ne savent pas par où commencer, Seigneur, qui sont fatigués de cette vie, éternel Dieu de roi, des vols, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu de roi, des biens mal acquis, éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, qui ne veulent plus vivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahweh, selon le monde, éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, qui sont chargés, éternel Dieu Tout-Puissant, des oppressions, qui sont chargés, éternel Dieu de roi, Yahweh, de tout ce que l'ennemi est en train, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de les amener comme vision, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme toute parole, Seigneur, négative, de la dépression, éternel Dieu de roi, qui sont chargés de la dépression, qui sont chargés, éternel Dieu de roi, Yahweh, de cette obscurité éternelle que l'ennemi leur fait voir, éternel, qui ne sont pas dignes de t'appartenir, qui ne sont pas dignes, éternel, de s'approcher de toi. Mais ce soir, éternel, nous venons, Seigneur, Yahweh, nous venons présenter toutes ces personnes devant toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, accorde grâce. Accorde grâce dans la vie de toutes ces personnes, éternel Dieu de gloire, Yahweh. Décharge-leur, Seigneur. Décharge-leur, Seigneur, de tout péché, éternel Dieu de gloire, Yahweh, qui limite, éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, leur vie, de tout ce qui limite leur vie, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que toutes ces personnes soient déchargées. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, que toutes ces personnes, éternel Dieu Tout-Puissant, soient libérées au nom puissant de Jésus, car tu veux que toute âme soit sauvée, éternel Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous venons te présenter toutes ces personnes, éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Ils ne sont pas parfaits aux yeux des hommes, éternel Dieu de gloire, mais ils sont agréables à toi, éternel. Ils ne sont pas parfaits, éternel Dieu de gloire, aux yeux des hommes, mais ils sont agréables à toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Voilà pourquoi nous te prions, cher Saint-Esprit de Dieu, pour une rencontre personnelle dans la vie de toutes ces personnes. Il y en a, Seigneur, qui font partie de nos familles, éternel Dieu de gloire, Yahweh, qui vivent toutes ces choses, que ce soit Seigneur, dans leur intimité, Seigneur, en cachette, mais toi, tu leur vois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous te prions de leur décharger. Seigneur, il y en a qui sont tout autour de nous, Seigneur, que ce soit dans notre entourage, Seigneur, qui sont même peut-être nos proches, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te prions de leur décharger, éternel. Je prie ce soir, je prie, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, que toutes ces personnes soient déchargées au nom puissant de Jésus. Même, éternel Dieu de gloire, chacune de nous, éternel, qui est connectée ce soir en ligne, éternel, soit déchargée, éternel, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, afin que chacune de nous soit sauvée, éternel. Nous voulons être sauvés, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, par ta grâce. Et nous prions aussi, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu nous as mis à cœur, Seigneur, que nous avons présentées devant toi, Seigneur. Nous te prions, éternel, que toutes ces personnes soient sauvées au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons simplement prendre un temps de prière, d'action, de grâce. Comme la parole le dit, que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Nous
croyons qu'il y a des âmes qui sont libérées. Nous croyons que dans nos familles, s'il y a une personne de ta famille proche ou loin de toi qui est vraiment montée dans ton esprit pendant que nous sommes en train de prier, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu que cette personne est libérée, cette personne est sauvée, cette personne est totalement libre et par la grâce de Dieu, vraiment, qu'il a pu rencontrer, faire vraiment cette rencontre personnelle avec le Seigneur et qu'il est sauvé au nom puissant de Jésus. Remercions le Seigneur. Alléluia. Père éternel, je te dis un grand merci, éternel Dieu tout-puissant, Yahweh, pour toutes ces personnes que nous avons présentées devant toi. Nous avons la ferme foi, éternel Dieu le roi, Yahweh, qui est, Seigneur Dieu le roi, Yahweh, dans des jours à venir, Seigneur Dieu tout-puissant, que nous allons attendre des témoignages dans nos familles, dans notre entourage, même Seigneur Dieu le roi, dans nos lieux de travail, éternel Dieu le roi, Yahweh, qu'il y a une personne qui a donné sa vie à Christ, éternel Dieu le roi, et nous te disons merci. Merci, éternel Dieu le roi, Yahweh, quand toutes ces personnes, Seigneur, sont libérées, qui sont déchargées, éternel Dieu le roi, Yahweh, de tout ce qui est en train de leur limiter, de leur donner leur vie à Christ, éternel, de tout ce qui est en train, Seigneur, Yahweh, de le prendre, Seigneur, de leur retenir, éternel Dieu tout-puissant, pour ne pas donner leur vie à Christ. Nous te disons merci, Seigneur, quand nous avons la ferme foi que toutes ces personnes sont libres, éternel Dieu tout-puissant, Yahweh, qui s'approchent, éternel Dieu, de voir de plus en plus de toi, éternel, et qui sont, alléluia, qu'ils sont nés de nouveau au nom puissant de Jésus, qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour toutes ces âmes, Seigneur, ces âmes qui étaient captives, ces âmes, éternel Dieu de roi, qui étaient prisonniers, éternel Dieu de roi, de la drogue, qui étaient prisonniers de la prostitution, qui étaient prisonniers, Seigneur, de l'homosexualité, qui étaient prisonniers, Seigneur, Yahweh, de toutes ces choses. Tu les as libérés et nous avons la ferme foi, Seigneur, que toutes ces personnes sont libres et totalement libres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Merci, merci. Alléluia.